Faut dire en toute honnêteté, la Turquie en tout cas a sa voix. Je peux dire, la Turquie a beaucoup à donner dans le monde, que ce soit dans le domaine du commerce. Déjà notre commerce, la Turquie fait partie des top 1 dans le domaine du commerce du moins. Notamment plus ma filière qui est plus axée dans l'ingénierie. Voilà, et la Turquie fait également de grandes réalisations dans les pays africains et qui est plus rentable, des projets à long terme en effet, qui bénéficient également dans pour l'Afrique, que ce soit dans la construction des hôpitaux, le domaine du BTP, le domaine du textile, le domaine de l'électrique et l'électronique également. Je m'appelle Bachir Traoré, je suis un étudiant burkinabé ici en Turquie, en énergie électrique et électronique. Le choix de génie électrique et électronique, en effet, c'est un choix que je n'ai pas fait ça par contrainte, en effet, c'est un choix que moi j'ai voulu personnellement. Et d'autant plus que la plupart de mes frères ont eu à faire cette filière. En bas âge, déjà, je les voyais quand ils étaient adultes et ils faisaient les travaux des énergies électriques et électroniques. J'ai inspiré maintenant ce amour jusqu'à l'âge adulte, en effet. Après avoir terminé mon baccalauréat, j'ai voulu entamer les études en mécanique. Bien, j'ai commencé mes études en mécanique au pays bien avant de venir ici, mais c'était électromécanique. Au moins, je voulais au moins une chose qui est liée à l'électricité en effet. Bien sûr dans le domaine de l'ingénierie. Et après maintenant, grâce à l'obtention d'une bourse que j'ai eue ici il y a 3 ans de cela maintenant, je suis venu en Turquie pour faire maintenant les études en électricité et électronique. Mon amour pour l'électricité est plus axé sur l'électronique en effet, notamment sur le domaine aéronautique, pour les avions de l'aéronautique en effet. Et actuellement dans le monde, la Turquie fait partie des top 1 dans la réalisation des drones et consorts. Et également, comme ils ont un niveau avancé également dans la technologie électronique, mon choix s'est finalement axé sur ça. Bien évidemment qu'il y avait d'autres pays également, mais la Turquie n'était pas exclue. C'était également dans mes favoris, raison pour laquelle j'ai opté pour la Turquie. D'abord, pour l'adaptation, ça a été un long processus en effet, d'autant plus que précisément la première année, on est arrivé, on vient de loin, différentes cultures, différents milieux, différentes langues. D'autant plus que lorsqu'on commençait la première année, d'abord l'année de langue même, le turc ici, ça ne s'apprend pas le turc. Les professeurs ne connaissaient même pas l'anglais, c'était seulement que le turc. On a eu à souffrir également au début, mais avec le temps également, avec le soutien des aînés qui nous ont précédés ici, voilà, bon, on s'est accroché et maintenant ça en est allé, on a habitué maintenant. On a commencé la première année. À la première année, forcément, en plus, c'est pas évident d'apprendre une langue en une année et commencer un cursus académique. Parce que quand on parle d'un cursus académique, le niveau de langue et le niveau d'études sont un peu élevés. C'est pas comme un niveau primaire, un niveau secondaire, c'est un haut niveau en effet. Mais bon, on a pu s'adapter également avec le soutien des aînés, également le soutien de la famille en effet, parce que c'est tellement très important également, surtout pour les étudiants qui sont seuls ici, c'est tellement important. Bon, avec tout ça, tout ce soutien-là, on a eu également à faire face. Et l'adaptation, je peux dire que ça a été. Les Turcs également sont hospitaliers, d'autant plus que, comme par exemple, voici également je peux considérer comme mon papa en effet, avec qui j'ai eu à travailler pendant longtemps, ça fait maintenant une année pratiquement. Je fais mon stage en électricité électronique dans son entreprise, Yavashila Monislik, une société d'entreprise électrique qui est basée à Denizli. Je peux dire que bon, l'ordre hospitalier en tout cas m'a beaucoup touché, parce que c'est vraiment pas facile d'avoir également juste un stage en effet pour les étudiants étrangers ici, mais ils m'ont accordé en tout cas une vraie place, ils m'ont ouvert leur porte en effet. Donc je suis tellement en tout cas reconnaissant envers eux. Faut dire en toute honnêteté, la Turquie en tout cas a sa voix. Je peux dire, la Turquie a beaucoup à donner dans le monde, que ce soit dans le domaine du commerce. Déjà notre commerce, la Turquie fait partie des top 1 dans le domaine du commerce du moins. Et certains pays des 4 coins du monde viennent ici pour s'en procurer de toutes matières premières, notamment plus ma filière qui est plus axée dans l'ingénierie. Voilà, et la Turquie fait également de grandes réalisations dans les pays africains et qui est plus rentable, des projets à long terme en effet, qui bénéficient également pour l'Afrique, que ce soit dans la construction des hôpitaux, le domaine du BTP, le domaine du textile, le domaine de l'électrique et l'électronique également, avec leurs matières et équipements et de très bonne qualité électrique et également dans la réalisation de grands projets comme les centrales solaires également. En tout cas, ouais, la Turquie en a beaucoup de moment. Je suis un étudiant boursier de l'État
Et j'ai été envoyé ici par l'État, au nom de l'État, pour faire mes études en 4 années et retourner servir mon pays. Et c'est ce que j'aimerais bien faire également. Et également, M. Hilma Yavachla, le PDG de l'entreprise et Yavachla Monesile, m'accompagne également dans cette lancée. Ils tiennent à ce que j'acquière de bonnes formations, à ce que je sois un bon ingénieur compétent, servir mon pays plus tard. C'est ce qu'ils travaillent là-dessus en effet. Raison pour laquelle ils m'ont ouvert la voie dans leur entreprise, à ce que je fasse mon stage et à ce que je découvre plus dans le domaine de l'ingénierie avec eux. Ça me fait mal au cœur de savoir que le Burkina Faso vit une crise comme ça, d'autant plus que nous sommes loin et que c'est comme si nous sommes impuissants et d'apporter également notre aide à la contribution et également à ce que le pays recouvre la paix, que ce soit le domaine du développement, dans toutes les infrastructures, à ce que le pays soit stable. Ça nous touche vraiment. Mais en tout cas, on garde toujours le mental, on forge le mental en effet, on fait de notre mieux pour que tout aille bien également, pour retrouver également plus tard nos familles en bonne santé, également contribuer également au développement du pays, pas seulement pour nous tous, pour la population, pour nos confrères, pour nos citoyens également. Parce que nous ne sommes pas ici seulement pour travailler pour nous-mêmes, nous travaillons également pour tous nos citoyens. Parce que le Burkina Faso, ce n'est pas seulement notre famille, ce n'est pas seulement une seule personne, ce n'est pas seulement moi, c'est pour tout le monde. Donc, en effet, je peux dire que je porte l'espoir du Burkina Faso ici parce que je ne suis pas le seul. Je repars pour servir au pays plus tard. Donc, malgré tout ce qui se passe au pays, pas qu'on reste sourd, on entend, on écoute, mais on essaie de se donner de l'espoir que plus tard, ça va aller.